retrouvez aujourd'hui dans le cadre de l'été de la mutualisation, un événement LPSB Conseil. Je vous présente aujourd'hui la proposition numéro 7, un réel contrôle du respect des obligations conventionnelles. Vous le savez, les partenaires sociaux négocient un tableau de garantie, négocient un tarif, donc des taux de cotisation auprès des recommandés, mais au-delà, des conditions d'assurance, que ce soit en matière de limite ou d'exclusion de garantie notamment, qui sont plus favorables, la plupart des cas, que les contrats d'entreprise. La clause de solidarité obligatoire pour la recommandation d'un organisme assureur, elle introduit aussi des maintiens de droit, par exemple, pour certains salariés. L'effectivité de l'intégralité de la couverture décidée par les organisations employeurs et salariés de la branche suppose néanmoins le contrôle du respect de leurs obligations conventionnelles par les entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous allons donc vous présenter les difficultés actuelles. La désignation simple avait donné lieu à une jurisprudence concernant la comparaison entre régime de branche et régime d'entreprise, la méthode de comparaison, puisque les régimes existants avant la création d'un régime conventionnel pouvaient perdurer s'ils étaient au moins aussi favorables, c'est-à-dire équivalents selon la chambre civile de la Cour de cassation, ou plus favorables selon la chambre sociale de la Cour de cassation. Sur la méthode de comparaison, nous n'avions pas de réponse s'agissant de la santé, poste par poste, ou garantie par garantie. Comment devions-nous comparer, sachant que concrètement, presque aucun contrôle n'était réalisé par les partenaires sociaux, à quelques branches près proactives sur ce sujet, pourtant fondamentales. Quant à la sanction, elle suppose une action d'un salarié, voire des partenaires sociaux, et seule l'absence de respect du 1,50 trancha, je vous renvoie à l'article 7 de la Convention collective nationale des cadres de 1947, est passible d'une sanction financière au bénéfice des salariés. La recommandation, si elle donne toute liberté à une entreprise de rejoindre le recommandé, n'exonère pas du respect des obligations conventionnelles. À ce titre, non seulement le niveau des garanties, mais également le niveau de cotisation a vocation à s'imposer à toute entreprise d'un secteur d'activité. L'accord de branche peut fixer une cotisation plancher, voire une cotisation d'équilibre, qui s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur organisme assureur, dans la recommandation ou en recommandation. S'ajoutent les maintiens de garantie pour certains salariés ou anciens salariés, je pense notamment aux bénéficiaires de la loi E20, les retraités, le bénéfice d'actions sociales individuelles et collectives, et les actions de prévention. Là, nous en sommes dans la clause de solidarité de la recommandation. Le contrôle des obligations conventionnelles incombe nécessairement aux partenaires sociaux. Or, il est peu probable que le secrétariat de la convention collective ait les moyens d'exécuter ce contrôle. Il convient en conséquence de le déléguer soit à une association ad hoc, créée à cet effet, soit à l'organisme recommandé. En pratique, les premiers accords de recommandation détaillent souvent la méthode de comparaison, garantie par garantie. L'accord collectif confie le contrôle de l'application de cet accord à l'organisme assureur et organise les moyens et modalités de ce contrôle. Donc, nous allons vous présenter les solutions que nous préconisons. Première solution, imposer une cotisation spécifique pour le suivi de l'accord. Il n'apparaît guère légitime que les frais de suivi de l'application de l'accord incombent aux seules entreprises ayant adhéré à l'organisme recommandé. Ils doivent être répartis entre chaque entreprise de la branche. Pour dégager des moyens, une cotisation spécifique destinée au financement des frais de suivi de l'accord collectif devrait être prévue. Bien sûr, cette problématique renvoie sans doute à celle plus générale du financement du paritarisme qui est en cours d'évolution. Donc notre proposition phare est de promouvoir une obligation de transparence sur les régimes d'entreprise. Une obligation devrait peser sur les organismes assureurs d'entreprise de communiquer d'une part à la commission paritaire et à l'organisme recommandé un exemplaire de la notice d'information, du contrat d'assurance applicable, ainsi, le cas échéant, de toutes les précisions relatives à l'application de la clause de solidarité, qu'il s'agisse aussi des conditions de maintien de garantie, de prévention
etc. et les conditions de la loi E20 de maintien pour les retraités notamment. Dans l'hypothèse des régimes d'entreprise supérieurs, la part CCN devra être isolée par les organismes assureurs. De plus, des sanctions financières en cas d'inexécution des obligations des entreprises sont à éviter, allant jusqu'à imposer l'adhésion à l'organisme assureur recommandé.